Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Cette information qui vient de nous parvenir avec des images. Sachez que le marché central d'Abangoro à Bangoro, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire. Ce marché a brûlé dans la nuit d'hier à ce samedi. Voilà les images que vous voyez sur votre petit écran. Le marché central d'Abangoro a pris feu et tout a brûlé. Nous y reviendrons à 13 h. Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, est à Abidjan depuis hier pour une visite de 48 heures. Il est accompagné d'une forte délégation. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président ivoirien Alassane Ouattara. Les deux hommes se sont entretenus au salon présidentiel de l'aéroport avant de se rendre au palais présidentiel pour un entretien en privé. Nous y reviendrons également à 13 h. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé personnellement hier vendredi la cérémonie de remise officielle aux populations du pont de Bétier. Ce pont d'une valeur de 8 milliards de francs CFA relie désormais Bétier du reste de la région de l'Indénié-Djuablin. Viviane Aïmer. Des ponts pour raccourcir les distances, rapprocher les localités, mettre fin à l'enclavement, encourager le développement. 8 ponts bâtis par le président de la République Alassane Ouattara en 7 ans de mandat, soit en moyenne 1 pont par année de mandat. Le pont Henri Konan Bédié, le pont de Jacquesville, le pont de Béoumi, le pont de Sérebou Bassawa, le pont de l'amitié Côte d'Ivoire-Guinée à Gbéléban, le pont de Boisflé et le pont de Bétier qui est inauguré ce vendredi 22 décembre 2017. Ce pont que les populations de cette localité appelaient de tous leurs vœux vient mettre fin à 50 ans d'enclavement d'une zone prospère au plan agricole. Séparée du reste de l'Indénié-Djuablin par le fleuve Komoé, la traversée était assurée jusque-là par un bac ou au moyen d'embarcations sommaires. C'est donc un cadeau inestimable qui vient d'être offert aux populations de Bétier. Ouvrant la cérémonie par une libation, le chef de terre a invoqué les mânes des ancêtres afin qu'ils déversent de grandes bénédictions sur le président de la République, Alassane Ouattara. Grâce à ce pont, toutes les localités de l'Indénié-Djuablin sont désormais reliées. Il y avait une grande mobilisation des populations de la région pour dire une fois encore merci au président de la République. Le roi Nanamboa Kwasi III, les élus, les cadres de la région, les populations, et pour signifier leur reconnaissance et leur considération à celui qu'elles considèrent comme le chef suprême, elles lui ont offert plusieurs attributs royaux chargés de symboles. Une canne à tête d'éléphant qui symbolise la force et la détermination qui vous caractérisent et qui permettent à la Côte d'Ivoire d'avancer avec assurance comme l'éléphant dans la forêt. Une chaîne en or avec une médaille en forme de cœur pour exprimer le don de votre personne à votre pays, la Côte d'Ivoire. Un chasse-mouche blanc. Échange de présents, le président de la République a offert à son tour une enveloppe de 24 500 000 francs pour toutes les composantes de la population et les travailleurs du chantier de construction du pont. Viviane Aïmer, au cours de son séjour aux États-Unis d'Amérique, le vice-président a eu une séance de travail avec la Fondation Andrew Young. Il a été question de passer en revue la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Fondation, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le vice-président a pu visiter l'université d'Emory à Atlanta, qui pourrait sceller un partenariat avec l'Université internationale de Grand-Bassam. Pour bien passer les fêtes de fin d'année, les épouses des ministres de Côte d'Ivoire ont pensé aux personnes démunies. Des kits composés de 15 kg de riz, 3 litres d'huile et 5 kg de pâtes alimentaires ont été offerts à 400 familles démunies du district d'Abidjan. Ces dons sont d'une valeur d'environ 7 millions de francs CFA.
Depuis quelques semaines, les raids menés sur les villages, les attentats suicides ou attaques menées par le groupe djihadiste Boko Haram contre l'armée nigériane se sont multipliés dans le nord-est du Nigeria. Et nous terminons avec cette information. Vous voyez là les images du président français Emmanuel Macron qui est au Niger pour le réveillon avant l'heure avec les soldats français déployés pour lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.